Salut, c'est Nils en direct de la chaîne Teki et aujourd'hui je suis super content de vous retrouver parce que je pars à la mer. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas moi je suis super content. C'est mon tout premier vlog et donc si ça te plaît, n'oublie pas de mettre le pouce bleu et de t'abonner. Allez, c'est parti. Voilà, je suis arrivée à la mer hier, mais je n'ai pas pu vous filmer parce qu'il faisait trop noir. Du coup, on se retrouve le lendemain du coup. Le but de ce vlog, parce que bon, je suis d'accord, le vlog c'est cool, mais voir quelqu'un qui raconte sa vie, c'est pas toujours très amusant. Donc j'aimerais pouvoir raconter un peu mon voyage, tout en vous apprenant des choses. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre plusieurs techniques pour faire la même chose que moi, c'est-à-dire partir en vacances avec votre matériel et faire des vlogs. Le premier conseil, je vais vous le donner maintenant. N'attendez pas d'avoir le meilleur matériel pour commencer à filmer. C'est la pire erreur qu'on peut faire. Commencez avec ce que vous avez déjà. Un smartphone est suffisant, de l'écriture au montage en passant par le tournage. C'est ce que moi je fais. On se retrouve tout de suite après pour voir les autres conseils que je peux vous donner. C'est parti! Un conseil que je peux vous donner, c'est de mettre un système de transition au point. C'est-à-dire ne pas changer avec un simple jump cut, ça vous pouvez. C'est même mieux que les transitions déjà préparées dans vos logiciels. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des transitions qui seront créées au montage. C'est-à-dire jouer avec le fait de finir un plan sur une action et commencer la suivante sur une autre pour remettre les deux ensemble et faire un effet spécial. Que je vais en faire une vidéo pour vous montrer 5 transitions. Allez, du coup, fin de plan sur une transition créative. Ah voilà. Alors, encore un conseil que je peux vous donner, c'est de filmer trop. Parce que ça m'est déjà arrivé de filmer peu de choses et de ne pas avoir assez pour faire quelque chose de bien. Donc filmez trop. Et soyez toujours prêt à filmer. Quoi qu'il arrive, vous devez toujours avoir de quoi filmer sur vous, votre matériel tout prêt pour shooter à la première occasion. Et filmer de trop. Ce qui est de trop, vous pourrez le supprimer. Par contre, vous ne pourrez pas faire apparaître ce qui vous manque. Donc, faites trop. Maintenant, on va aller à la ville pour faire du go-kart, du custax sur la digue. Il fait un peu gris. J'espère que ça va pas durer, qu'il va faire beau. J'espère que c'est juste un nuage qui passe sur le soleil. Allez, on va espérer ça, hein. Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de mettre du mouvement dans vos vidéos.
créez des travelling, je sais pas, n'importe quoi, mais ne restez pas à filmer au même endroit sans bouger, sauf évidemment si vous êtes en timelapse ou en ralenti. Mais si vous filmez, créez du mouvement dans vos plans. Donc pour faire ça, créer du mouvement dans vos vidéos, il existe deux solutions. Soit vous bougez votre caméra de place, ou alors filmer quelque chose qui bouge. Parce que c'est parfois plus facile de bouger la caméra, mais parfois la qualité sera meilleure si c'est l'objet que vous filmez qui bouge. C'est beaucoup plus simple. Par exemple, prenez des oiseaux, utilisez des choses qui bougent. Voilà, première journée finie. Allez, je vous dis à demain. Un pissenlit à la mer. Encore un conseil que je peux donner, c'est d'utiliser le montage. Faire un bon montage, ça veut dire synchroniser vos changements de plan avec la musique et faire simplement des cuts. Ne pas mettre les transitions déjà prêtes, préparées par votre logiciel de montage, genre les fondus ou quoi, ça donne... C'est pas beau. Ne faites surtout pas ça, ça donne un aspect vraiment pas professionnel. Et voilà, c'est la fin déjà de ce vlog. Et moi, en tout cas, ça m'a plu énormément. Et n'oublie pas, il existe encore plein d'autres conseils pour faire des vidéos. C'est pour ça que je vais sûrement faire un deuxième épisode. Mais si tu veux connaître ces autres conseils, il faut que tu t'abonnes pour voir la prochaine vidéo. Donc n'oublie pas, abonne-toi. Allez, salut!